Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne, il n'y a pas de hasard, je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois d'avril 2024. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie, je suis médium tarologue et je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis c'est devenu vraiment rapidement ma passion. Par contre, ça a pris beaucoup plus de temps pour devenir ma vocation professionnelle. Alors j'explique tout mon parcours professionnel, mon cheminement personnel sur mon site internet que vous pouvez aller voir si vous le souhaitez à www.yapadehasard.com. Et puis pour les personnes qui le souhaiteraient, je propose évidemment des consultations privées. Et bien, même chose, hein, vous pouvez vous rendre directement sur le site pour prendre rendez-vous. C'est en ligne, hein, ok. Et si jamais vous avez des questions, eh bien, j'y répondrai soit par mail, soit par téléphone, à vous de choisir, hein. Toutes les informations se trouvent évidemment dans le descriptif de cette vidéo et vous avez également mes coordonnées sur mon site internet. Voilà, eh bien, maintenant, on va passer directement à votre taroscope. Donc, on va aller voir déjà pour quel signe, prochain signe, nous allons effectuer ce taroscope. Et il s'agit du signe des poissons. C'est parti les poissons, on y va. Alors, on va regarder tout de suite avec le tarot de Marseille, quelle est l'énergie dominante qui va vous guider ce mois-ci. Puis ensuite, on ira voir avec le Béline ce qui va se passer pour vous dans le domaine plus sentimental et dans le domaine professionnel. Et ensuite, on ira voir votre météo énergétique avec le 77 d'Aliaské. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte pour essayer de comprendre quel est le message que vos guides et vos anges souhaitent que je vous communique pour vous aider, pour vous mieux vous accompagner durant la période du mois d'avril. Allez, c'est parti les poissons, on y va. Pour le mois d'avril 2024, on va aller voir tout de suite quelle est l'énergie dominante qui va vous guider ce mois-ci, quelle est l'énergie générale, globale de votre mois, du mois d'avril 2024, les poissons. C'est parti. Allez, pour le signe poisson, avril 2024, énergie dominante. Signe poisson, avril 2024. Signe poisson, avril 2024. Ok. Alors, intéressant, vous avez le fou. Le fou, c'est une arcane majeure, évidemment, hein. De toute façon, là, ici, on n'utilise que les cartes majeures. Mais en tout cas, c'est une arcane qui vous parle de recommencement ici, d'accord? Elle peut nous parler également d'instabilité ou alors d'un sentiment de fuite. Peut-être que vous êtes dans une période où vous allez avoir l'envie de fuir quelque chose ou d'abandonner quelque chose. Alors, soit vous lâchez prise avec quelque chose, vous abandonnez pleinement un projet et justement vous vous ouvrez à toute autre chose et vous vous ouvrez à l'inconnu complètement, soit vous pourriez ce mois-ci vous sentir un petit peu perdu, hein, parce que la carte, l'arcane du mât, c'est aussi une arcane qui évoque l'errance. Vous savez, quand on est un petit peu sans but, on ne sait pas encore, on n'est pas encore dans le 1, donc l'artisan. On est vraiment, le battleur, si vous préférez, c'est pareil. On est vraiment dans cette période où on avance, mais on ne sait pas encore vraiment où l'on va, où ça va nous mener. On recommence un petit peu quelque chose, mais pareil, voilà, on est un petit peu sans but, hein, mais on avance, on essaye d'avancer quand même. Voilà, ça peut être une période aussi de repos pour certains d'entre vous, besoin de reprendre votre souffle peut-être avant le grand printemps, j'ai envie de dire. Vous pourriez vous sentir un petit peu désœuvré pour certains, ou alors c'est une période d'insouciance aussi, voilà, une période de repos. L'arcane du fou peut nous parler aussi, vous savez, cette énergie de quand on écoute notre grain de folie. On a un projet, bien que
on est conscient qu'on ne maîtrise pas les tenants encore et les tenants et les aboutissants de la situation, mais on est prêt à se lancer à corps perdu dans ce nouvel élan, dans ce nouveau projet. Ça peut nous parler de ça, OK? On va voir, ce qu'on vous dit, pourquoi, l'arcane du fou ressort. Voilà, on va essayer de comprendre tout ça, donc déjà avec l'oracle de Béline. C'est parti. D'abord, on va regarder le domaine sentimental, ce qui va se passer dans le domaine affectif, amoureux, familial ou votre vie intérieure. Bien entendu, on va regarder ce qui ressort le plus, hein, ce qui se dégage le plus ici pour vous les poissons. C'est parti, les poissons dans le domaine sentimental pour le mois d'avril. Avril 2024 pour le signe poisson, domaine sentimental. Signe poisson, domaine sentimental, avril 2024. Signe poisson dans le domaine sentimental en avril 2024. Ok. Vous avez l'argent. Ok, argent. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ça après. Je continue à tirer les cartes pour avoir plus de précision. Allez, domaine sentimental pour le signe poisson. On vous parle de procès, d'accord. Alors, là, ça me paraît quand même assez évident. Il est question ce mois-ci, alors, soit vous sortez d'un conflit, d'un litige avec un compagnon, un ex, un ami, un voisin, ça peut être aussi ça parfois. Il y a un conflit qui, en tout cas, comporte une problématique importante qui peut engendrer des répercussions financières ici. Donc, alors, on panique pas, d'accord? Là, ce que ça dit, en tout cas, c'est qu'il est question de rapport aussi à l'argent qui peut être un petit peu conflictuel. Si on extrapole un petit peu plus, ce que ça peut vouloir nous dire, c'est que dans, par exemple, une relation amoureuse, sentimentale, familiale, il est peut-être question en tout cas, la question de l'argent, une problématique liée à l'argent ressort euh, euh, concernant votre relation. OK? Et il va être, alors peut-être que par exemple, vous aimeriez, admettons, je donne un exemple, hein, vous aimeriez, vous êtes avec quelqu'un, mais vous aimeriez par exemple quitter cette personne, mais il y a des retenues parce que financièrement, vous n'êtes peut-être pas aussi libre que vous le souhaiteriez. C'est compliqué, vous restez parce que, bien, tout simplement, vous êtes un petit peu obligé de rester parce que matériellement, vous ne pouvez pas faire autrement. Pour certaines personnes, c'est l'inverse. La personne avec laquelle vous êtes, eh bien, justement, elle ne peut pas faire autrement et vous aimeriez partir, mais vous ne pouvez pas la laisser tomber quelque part. Voilà, il y a cette idée-là. N'oubliez pas que vous avez la carte du mât ici. Donc, dans tous les cas, quelle que soit vraiment la situation qui vous concerne, il y a vraiment une notion une notion d'argent, une notion financière qui rentre en ligne de compte, mais où il y a une problématique. Alors maintenant, on va voir. Est-ce que justement, la question, ça va être, allez, je me lance, tant pis, je pars, je quitte cette situation, je quitte cette relation, ou alors je me lance dans cette relation, ça peut être aussi ça, peu importe les considérations, j'en sais rien. Là, ici, c'est vraiment au cas par cas. Il y a en tout cas une problématique liée à l'argent qui ressort ici, et voire même un conflit lié à l'argent. Ok, ça peut être aussi pour certaines personnes un compagnon, une compagne, un partenaire de vie avec qui vous avez partagé un moment de vie et il est peut-être question d'un divorce et il y a forcément des problèmes d'ordre financier à résoudre et il y a peut-être des disputes à ce sujet. Ça peut être aussi avec
un frère, une sœur, un conflit lié lié à un héritage. Voilà, bon, là, en tout cas, ce que ça m'indique ici, et comme on a le mât en arrière-plan pour vous, les poissons, c'est que de toutes les manières, il va falloir, je pense, trouver une certaine ou un pardon, ou un lâcher-prise. Il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Alors, on va regarder ça de plus près. Ce qu'on veut vous dire, ça commence fort les poissons, hein, pour vous, purée. Il y a une notion aussi d'investissement. Peut-être aussi que pour certaines personnes, et ça je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je le dis quand même, parfois on se met avec une personne pour les mauvaises raisons, hein, et du coup, les répercussions, ben, tout simplement, on le voit ici, hein, c'est qu'il y a des conflits derrière. Euh, Bon, là, je ne peux pas vous dire parce que ça reste quand même un tirage collectif, mais il y a quand même des petits soucis à régler ici. Allez, pour vous, les poissons, dans le domaine sentimental, financier, non, qu'est-ce que je raconte? Dans le domaine sentimental, vous voyez, hein, lapsus révélateur. Il y a un gros problème hein, quand même ici. Mais ça va se régler, ok? Les choses vont rentrer dans l'ordre. Vous allez vraiment réussir à trouver une issue saine à cette situation, une issue favorable, une issue comment dire, naturel, ok? Là, ce qu'on vous dit avec la carte campagne santé, ça peut aussi vouloir nous dire que face à ces difficultés, vous allez demeurer assez détaché, assez optimiste malgré tout. Ça peut aussi nous parler de besoin de repos par rapport à ce conflit lié à l'argent et donc vous allez peut-être avoir besoin de prendre quelques vacances, prendre un week-end. Ça peut nous parler aussi d'une maison à la campagne, c'est-à-dire que justement ce problème financier lié à votre compagnon ou votre compagne pourrait concerner également une maison de campagne ou en tout cas un bien immobilier, un lieu dans lequel vous vous sentiez bien, un refuge, un endroit où vous pouvez, où vous arriviez à vous ressourcer, par exemple. Voilà. Bon, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, je vois certains déjà me dire oui, c'est n'importe quoi. Bah non, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Là, je vous dis ce que je vois ici et en rapport avec le fou, d'accord? Bien entendu, si vous souhaitez une voyance ou une guidance plus parlante, plus personnelle, dans ce cas-là, eh bien, il faut prendre rendez-vous. Là, ce n'est pas la même chose, d'accord? Allez, maintenant, on va regarder dans le domaine de l'activité pour vous, les poissons. Domaine de l'activité pour le mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a dans le domaine de l'activité? Très bien, vous avez pensée amitié. Pensée amitié, là, dans le domaine de l'activité, ça signifie que je pense que vos projets, là, quels que soient vos projets, mais un projet par exemple professionnel, ici, seront soutenus et encouragés. Vous ne serez pas seul au monde avec vos envies, vos idées, vos attentes, d'accord? En fait, vos projets vont être vraiment encouragés, soutenus par votre entourage. Vous êtes une personne avec qui on aime converser. C'est très agréable de discuter avec vous et ça va vous aider dans ce que vous entreprenez professionnellement là, ici, ok? Votre sincérité est reconnue. Il y a une espèce de là, ce qui se dégage aussi pour vous les poissons, ce que je ressens, c'est que ce mois-ci, on va davantage vous faire confiance. Alors, quel que soit ce que vous entreprenez, on va avoir envie de vous faire confiance. Si vous passez par exemple des entretiens, on aura vraiment, vous dégagerez cette confiance. Et ça peut être très favorable pour vous. Si vous êtes à votre compte, les partenaires commerciaux ou les personnes avec vos clients tout simplement apprécieront votre sincérité, votre façon d'être, votre authenticité, votre sympathie, votre bienveillance, votre générosité. Ici, ce sera très apprécié et ça va vous aider à peut-être justement
franchir cette étape où, voilà, vous vous sentez, certes, vous vous sentez un petit peu, un peu, enfin, un peu dans une période inconfortable, bien que, peut-être que vous repartez même à zéro, hein, sur le plan professionnel et que, il y a des soucis, sur le plan matériel aussi. Mais, vous êtes, aidés, vous êtes soutenus, vous êtes, très appréciés ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine de l'activité pour le signe poisson? Domaine de l'activité pour le signe poisson. La renommée, donc vous voyez, vous avez une bonne aura, une belle aura, une bonne réputation ici qui ressort. Vous êtes même un modèle pour certaines personnes. On apprécie votre énergie, on apprécie votre façon d'être, votre façon de vous comporter. Puis tous ces projets, vous fourmillez en fait de projets et ça, c'est quelque chose qui est très apprécié chez vous. Je pense aussi que pour certains, ce mois d'avril, vous allez réussir à accroître votre visibilité. Donc, je ne serais pas étonnée si certains bénéficient, par exemple, d'une opportunité d'interview. Vous allez gagner en visibilité dans ce que vous entreprenez dans votre activité, par exemple. Vous rayonnez, vous êtes méritant, vous êtes apprécié, voilà. Ce mois-ci aussi, je pense sur le plan, je vous invite vraiment à capitaliser vraiment sur vos atouts, relationnels, sur vos facultés à justement vous lier aux autres, à sympathiser avec les autres parce que vous avez tout à gagner à le faire puisque j'ai l'impression que c'est comme cela que vous, traverserez mieux la période. Ce sera beaucoup plus facile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les poissons dans le domaine de l'activité? Allez, on va regarder une petite précision supplémentaire. Vous voyez, je pense ce mois-ci, vous allez être dans cet état d'esprit très constructif, assez stable. Vous intériorisez parfaitement bien ce qu'on vous dit, parfaitement bien comment dire, votre environnement, les informations qui vous parlent, que vous captez. Et ça, c'est très important aussi dans ce que vous êtes en train de faire. Vous avez un bon ancrage également et vous êtes, comment dire? Je vous sens, il y a un sentiment de sécurité, c'est-à-dire que les personnes avec lesquelles vous interagissez ce mois-ci, vont vous aider à vous sentir plus en sécurité dans ce que vous entreprenez. Donc ce sera parfaitement, constructif et surtout, pour moi, là, ce que vous mettez en place, ça peut être aussi un site internet ici, ou des réseaux sociaux, enfin, ce que vous êtes en train de faire, ce sera, bien fondé et stable et donc pour moi, c'est extrêmement favorable. Donc c'est marrant parce que bien que, j'ai le sentiment que effectivement vous vous lancez dans une espèce d'aventure ici, hein. L'énergie du mât, c'est aussi ça. C'est OK, on ne sait pas vraiment la suite, on ne connaît pas vraiment, on n'a pas tout le programme là, ici, mais on est audacieux, on est prêt à se lancer à la découverte et là, j'ai l'impression que vous allez, réussir à malgré que vous ayez pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, vous allez quand même réussir à bien vous entourer et à bien ancrer, fonder, votre ambition et vos projets. Donc ça, c'est très, très bien les poissons. Alors maintenant, on va regarder, en quoi la période du mois d'avril va être favorable pour vous. Qu'est En quoi cette période vraiment, va vous favoriser? Voilà, quel est aussi le défi à travers tout ça? Alors là, vous avez la carte stérilité, très bien. Alors stérilité, ça rejoint un petit peu la carte du mât, c'est comme si vous repartiez à zéro. Donc je pense que ça peut être par exemple le bon moment de, de faire preuve d'humilité et de se dire: «OK, même si je ne connais pas tel ou tel domaine, même si, je ne
comment dire, je n'ai jamais, évolué dans tel environnement, même si je ne connais pas, comment dire, je ne suis pas à l'aise dans telle ou telle situation. Là, c'est le bon moment de justement de repartir à zéro sur de nouvelles bases et même de partir de rien du tout, hein, de partir de zéro. Ça, c'est ça qui ressort. Pour moi aussi, ça peut être le bon moment pour recommencer quelque chose, différemment. Alors, j'ai plutôt l'impression que c'est dans le domaine de l'activité plus que dans le domaine, sentimental, mais pourquoi pas? C'est pas impossible non plus. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit concernant la période du mois d'avril? En quoi elle sera favorable donc pour le signe poisson? En quoi la période du mois d'avril sera favorable pour le signe poisson? Infortune. Donc, c'est une période où vous êtes capable de, comment dire? Vous avez l'énergie pour vous surpasser, pour vous dépasser. La carte infortune, c'est une carte qui nous parle de courage, OK? Dans les périodes où même où vous avez l'impression que tout est contre vous ou alors que vous êtes aussi peut-être dans une situation de précarité, de difficulté, que ce soit précarité peut-être pas financière, mais peut-être affective, peut-être relationnelle, peut-être l'impression, de ne pas être, de ne pas avoir, la vie qui vous correspond, l'impression de lutter pour tout, lutter pour des même parfois pour pas grand-chose, vous voyez? Et bien justement cette période, elle est favorable pour repartir à zéro, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas grand-chose au départ avec vous. Vous voyez? C'est vraiment le bon moment pour le faire. D'accord? Là, ce mois d'avril, les poissons. Il ne va pas falloir, euh, comment dire, craindre le fait de repartir à zéro. C'est ça qui est dit ici. Allez, en quoi la période est-elle favorable pour le signe poisson? Allez, petite information. Vous voyez, la carte méchanceté, c'est une carte qui nous dit ici que la période, elle est vraiment favorable pour sortir de cette façon d'être dans l'autodéfense, d'être sur un petit peu, vous savez, sur la défensive, heu, au point de se sentir tellement menacé par la vie, par la situation, vous voyez? Là, ici, ce qui ressort le plus pour moi, en quoi la période est favorable, c'est justement pour arriver à vous battre pour les choses qui en valent vraiment la peine et même quand il faut repartir à zéro en fait ici. C'est ça qui ressort. Donc voilà, ça alors oui, ça c'est je suis d'accord, ça demande beaucoup de ressources et ça peut être, terrifiant, je pense. Ça peut être quelque chose d'assez, très inconfortable, mais en tout cas, on vous dit ici que c'est le bon moment pour le faire parce que d'autant plus que vous avez le bon entourage, la belle une bonne aura et une bonne stabilité pour faire tout ça et aussi, la stabilité, elle peut ne pas être forcément matérielle, elle peut être aussi intérieure. Vous voyez? C'est aussi quand on a réussi à construire suffisamment de racines, vous êtes, comment dire? Vous avez, une bonne assise qui vous permet justement, de passer à l'étape supérieure et voire même à vous lancer, dans la traversée des grandes eaux, comme on dit. Voilà. Hem, on va regarder, qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci? Quelle est la surprise du mois, les poissons? Allez, qu'est-ce qui va vous émerveiller, les poissons, en avril 2024? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe poisson? Vous avez entreprise. Donc là, on nous reparle à nouveau de vos projets. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de choses hein, sur le plan, au niveau de l'activité ici, au niveau de la carrière, au niveau du professionnel. Il y a il y a une bonne base là qui est en train de se faire. Les bonnes relations, peut-être aussi un local, un endroit où vous pouvez travailler, ou peut-être vous allez travailler depuis chez vous, ici, et vous allez réussir à trouver un moyen
pour apporter de la visibilité à votre savoir-faire, apporter de la visibilité à votre activité. Là, il y a vraiment quelque chose comme ça ici qui ressort. Donc, je pense que vous allez être émerveillés par, là ici avec les entreprises, par la, comment dire, à quel point tous ces projets dans lesquels vous êtes, que vous entreprenez tout simplement, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous nourrit vraiment en profondeur, qui vous font vraiment, ça vous fait du bien. On sent que ça vous fait du bien et ça vous émerveille ce mois-ci. Il y a des belles choses. Je pense que vous allez aussi avoir des belles surprises concernant vos projets, des bonnes idées aussi, je pense. Peut-être aussi des réponses positives concernant des requêtes administratives. Il y a de belles choses ici. Je vous vois aussi faire par exemple, peut-être que vous développez une création d'entreprise ou voilà, et vous travaillez sur un business plan, là, par exemple, ici, puisqu'il y a cette idée de je me lance dans une nouvelle aventure et j'en connais pas encore les tenants et les aboutissants. Donc, vous voyez, c'est un peu ça qui ressort ici. Donc, pour moi, il y a une belle surprise concernant les projets sur quelque chose que vous êtes en train de concevoir, que vous êtes en train de développer. Voilà, là, je pense que ça touche plus le domaine de l'activité, les poissons. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment concernant le domaine sentimental, sauf si peut-être vous travaillez avec votre compagnon, je sais pas, ou avec une personne de votre famille, c'est possible. Mais bon, là, moi, je vois surtout que vous allez, ce mois-ci aussi avoir la possibilité de résoudre, de trouver en tout cas une issue saine, une issue favorable à un litige financier, je pense avec un ancien partenaire de vie ou quelqu'un de la famille. Il y a quelque chose comme ça là qui ressort ici, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour la surprise du mois? Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller ce mois-ci, les poissons? On a ici, vous avez découvert, hein, donc moi je pense que vous allez avoir des bonnes idées, vous allez avoir, je pense, vous allez vivre des moments d'éveil intérieur et d'enthousiasme, et d'épanouissement sur le plan plutôt professionnel ou en tout cas des projets. Alors même si vous êtes à la retraite, ça peut vous concerner, c'est-à-dire que ça peut être par exemple un projet que vous effectuez dans le cadre associatif, vraiment voilà, des idées que vous développez, il y a quelque chose, vous arrivez peut-être à mieux vous projeter dans certaines approches, certaines démarches. Pour ceux qui sont sans emploi, ça peut être aussi, comment dire, découvrir peut-être une nouvelle façon de travailler, découvrir une nouvelle méthode de travail, découvrir un nouveau métier, un nouveau savoir-faire. Voilà, il y a l'idée aussi de pouvoir enfin se projeter, d'avoir un plan d'attaque, un plan d'action, une façon d'avancer dans votre carrière ici qui ressort. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous nourrir, vous émerveiller ce mois-ci. Voilà, donc intéressant, très intéressant. Maintenant, on va voir justement vos, vos énergies. On va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça là, va se mettre en place, se déployer. On va essayer de voir ça avec le 77 d'Aliaské. Donc, on va essayer de comprendre du 1er au 12 avril déjà, quelles vont être les énergies pour vous du 1er au 12 avril. Les poissons, du 1er au 12 avril 2024 pour le signe poisson. Du 1er au 12 avril 2024 pour le signe poisson. Vous avez encore cette histoire de matérialité là qui ressort. Vous voyez la carte 69, c'est vraiment la carte qui nous indique, c'est vraiment l'état d'esprit matérialiste, c'est quand on est dans une phase de recherche, d'acquisition plutôt matérielle. Donc là, il n'y a pas de souci avec ça, mais on sent que vous cherchez peut-être un moyen de résoudre une problématique matérielle, financière, ou il y a peut-être un conflit intérieur par rapport à ça. Je pars. Voilà. Là, il y a quelque chose dès le début du mois qui est là, décidément. Allez, du 1er au 12 avril 2024 pour le signe poisson.
Ou alors peut-être qu'il y a un dilemme qui concerne l'argent ici. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là, un gros dilemme. Peut-être parfois on veut faire quelque chose et puis on écoute la passion, la raison, on ne sait pas. C'est pas évident, hein. Allez, domaine, qu'est-ce que je dis? Du 1er au 12 avril 2024 pour le signe Poisson. 1er au 12 avril 2024. Là, vous avez la voie libre, la voie qui est dégagée. La carte 41, c'est une carte là qui vous indique que vous êtes capable, dès le début du mois, de mieux entrevoir ce que vous voulez, de comment vous voulez vous engager, comment vous voulez vous investir. Donc, je pense vous engager plus concrètement, matériellement. Vous allez être dans cette disposition-là, début du mois, d'accord? C'est-à-dire que c'est ce que vous recherchez. Vous voulez concrétiser une démarche, mieux, comment dire? Mieux matérialiser, votre, une démarche qui est la vôtre, votre situation et donc j'ai l'impression quand même que ça passe par, des considérations, plutôt matérielles et financières ici. En tout cas, ça passe par là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Du 1er au 12 avril 2024 pour le signe Poisson. Vous voyez très bien. Là, on a encore cette notion de concrétisation, de matérialité, d'enracinement dans la matière ici. Là, ici, on nous parle également avec la carte 56, c'est vraiment une phase d'empuissancement. On retrouve la notion qu'on avait avec les pénates de stabilité. Et là, ici, on a cette idée aussi de fécondité, de croissance, de vitalité. Donc, vous êtes en train d'essayer, dès le début du mois, de chercher, je pense, à concrétiser un projet, à le matérialiser, mais en tenant compte de cette idée de croissance. Donc, j'ai vraiment l'impression que vous travaillez beaucoup sur votre entreprise ici, pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas, cette idée de comment faire croître votre situation. Sachez en tout cas que la voie est libre. Vous allez mieux voir, mieux comprendre dès le début du mois comment justement faire croître votre situation, améliorer votre situation, je pense, financière et matérielle là ici. D'accord? Donc, vous démarrez sans doute avec cette énergie du mât où vous vous sentez un peu perdu et vous avez l'impression que c'est pas suffisamment enraciné dans la matière, c'est pas assez concret, c'est pas assez dense, c'est pas assez consolidé, c'est pas assez tout ça. Et justement, dès le début du mois, vous allez voir, les choses vont se mettre en place et vous allez mieux comprendre comment mieux fonder tout ça, comment mieux vous enraciner dans votre projet. Ok. Pour moi, ça concerne plus le domaine de l'activité que la vie sentimentale ou la vie amoureuse. Après, bien entendu, ça peut être lié. D'accord? Les compartiments ne sont pas étanches. Allez, maintenant, on va regarder du 12 au 21 avril 2024 pour le signe Poisson, du 12 au 21 avril 2024 pour le signe Poisson. Vous avez la carte 73 ici, donc la carte 73, c'est la carte normalement qui représente le printemps. Donc là, on a cette idée de régénérescence, d'espoir retrouvé. Vraiment, on a cet esprit frais, on est à nouveau disponible. Vous savez, c'est quand là, justement, on rejoint le mât, vous êtes plein d'énergie, vous êtes sauvage, vous êtes plein là, il y a comme, comment dire, l'hiver est passé quelque part, vous voyez, et vous êtes d'attaque, vous avez la pêche, les poissons, et clairement, vous avez envie de vous ouvrir à ce renouveau. Bien que il peut y avoir quelques craintes évidemment, mais vous êtes prêt à recommencer à zéro ici. Donc, on sent que les énergies vraiment du Béline ici, où je vous parlais beaucoup de le fait de recommencer à zéro quelque chose. Là, ici, ce sera surtout à partir du 12 avril. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Les poissons, du 12 au 21 avril 2024.
Là, vous avez la carte 23. La carte 23, c'est vraiment une carte, qui nous indique, tout ce qui est, inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui en fait, on peut avoir une certaine absence de visibilité sur quelque chose, là, ici. Donc ça rejoint là, on a le si vous voulez, vous préférez, on a le résumé de la carte du mât. C'est, on est dans ce renouveau, dans ce recommencement, ici, donc qui est représenté par la carte du printemps et cette histoire de je n'ai pas de visibilité, je ne sais pas où je vais, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de vraiment de l'ensemble de la situation. Presque je ne sais pas quel est le but exact de ma démarche, je me sens un petit peu perdue, bon peut-être un peu insouciant aussi, un peu de tout ça quoi. Voilà donc on retrouve complètement l'énergie du mât. Vous rentrez vraiment là, on la ressent ici, fortement. La maturité de l'énergie du mât, vous l'aurez, particulièrement, à partir du 12. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les poissons, pour la carte du mât? Qu'est-ce que je raconte? Du 12 au 21 avril 2024. Du 12 au 21 avril 2024 pour le signe poisson. Ici, très bien. Vous voyez, ça c'est très très bien. Là, je suis contente pour vous parce que là, avec la carte 4 ici, vous avez les alliances. Les alliances, elles représentent cette idée, vous savez, quand a, on est en accord avec nous-mêmes, en symbiose avec notre environnement, en symbiose avec tout ce qui nous entoure. On se sent aligné, on peut justement comment dire, on se sent bien parce que justement on a cette sensation de cohérence retrouvée. Vous voyez? C'est vraiment ça ici qui ressort. Alors, attention, ça peut vouloir dire aussi une deuxième chose. Donc là, ça pourrait concerner les relations plus sentimentales, amoureuses, etc. La rencontre possible d'une personne avec laquelle, justement, vous vous dites, il est possible de recommencer une nouvelle histoire, donc avec cette personne. Et malgré que vous n'avez aucune sûreté, aucune assurance, aucune certitude où ça va mener tout cela. Voilà, donc ça peut vouloir nous dire ça ici également. Ok. Dans tous les cas, pour moi, bien que pour beaucoup d'entre vous, bien que vous ne savez pas exactement les tenants et les aboutissants de la situation dans laquelle vous vous trouvez, ce que je vois, c'est que vous êtes vraiment prêt à repartir à zéro. Vous avez quand même la patate ici. Et surtout, vous avez un sentiment que c'est cohérent, ça fait sens et que ça vaut le coup d'y aller quand même. Ça vaut le coup de mener à bien ce projet. Ok, de s'investir, de s'engager. Qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, donc dans la troisième partie du mois, donc à partir du 21 avril 2024 jusqu'au 30 avril 2024. Ici, vous avez la carte 26 qui représente, donc là, vous voyez, vous avez une carte, une lettre, pardon, qui représente la lettre H. Donc là, comment dire, cela signifie quand on est dans l'accueil, vous savez, quand on est curieux, quand on a envie d'explorer, on est ouvert d'esprit, on est vraiment... on est vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir un nouveau champ d'investigation, de nouvelles applications à telle ou telle chose. On est ouvert, on est complètement open, on est curieux, on est dans ces énergies d'hospitalité, quoi, envers tout ce qu'on pourrait découvrir. Vous voyez, on a un petit peu comme cet enfant qui s'éveille à tout ce qui l'entoure. Voilà. Donc, à partir de la fin du mois, déjà, ce que je vois, c'est que les choses sont en train de se mettre en place. On voit bien qu'il y a cette énergie de renaissance
bon, malgré que vous ne savez pas, comment les choses vont se dérouler, vous avez quand même le sentiment de retrouver une forme de cohérence intérieure et ça, c'est très important pour vous là, les poissons. Et justement, ça vous permet derrière de pouvoir vous ouvrir à ce voilà, vous serez plus curieux sur la fin du mois. Alors, justement, c'est comme si vous cette sécurité intérieure vous permet, de pouvoir être curieux. C'est un peu ça qui ressort. Allez, pour le signe Poisson du 21 au 30 avril 2024, ici, voilà, vous êtes curieux, ce que je vous disais, hein. Là, on a savoir et connaissance avec la carte 57. Donc, la carte 57, c'est vraiment l'idée d'étudier quelque chose. C'est une méthode, une matière, une discipline. Voilà, vous apprenez, vous recevez peut-être un enseignement ou vous offrez peut-être vous-même un enseignement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une belle découverte sur, alors ça peut être une formation, ça peut être un stage, ça peut être une conférence que vous réalisez ou alors que tout simplement à laquelle vous participez. Voilà, mais vous êtes dans ces énergies d'étudiant, d'apprenti, de je découvre, je veux apprendre, je veux, voilà. Vous voyez un petit peu ces énergies-là, les poissons? Voilà, mais oubliez pas, hein, c'est peut-être que vous êtes l'apprenant, peut-être que vous êtes l'enseignant. Là, peu importe, la position, ce qui compte, c'est voilà, c'est à vous de là, vous êtes autonome, à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire d'autre pour le mois d'avril? Entre le 21 et le 30 avril 2024 pour le signe Poisson, ici. Très, très belle évolution, très belle élévation. Là, avec la carte 7, alors là, c'est très important, hein. Sur la fin du mois, vous changez de vibration. Vous changez de vibration, la vibration que vous émettez. Votre point d'attraction fondamental va bouger, votre énergie va bouger. Ça signifie que euh, l'aboutissement, là, je pense, la démarche dans laquelle vous allez être entre le début et la fin du mois, il y a vraiment une évolution. Pour moi, cette élévation, euh, en tout cas, arrive à maturité à partir de la fin du mois. J'ai l'impression qu'en fait, ce que vous allez apprendre ou alors la formation, enfin, vous avez compris, hein, tout ce que vous pourriez, ou même ça peut être la lecture d'un bon livre, quelque chose qui va vous éveiller votre, stimuler en tout cas votre l'intellect, qui va stimuler vos connaissances, vraiment le côté gauche, hein, comme on dit, le côté plus analytique. Hein, mais enfin, vous me direz, ça peut être aussi le côté droit. On apprend de mille et une manières. Bref, en tout cas, ce que je veux vous dire, c'est que sur la fin du mois, il y a un changement d'énergie ici. Donc, j'ai l'impression que le mât, vous allez surtout le ressentir sur jusqu'au 21 avril. Et puis ensuite, il y a vraiment un changement d'énergie à partir du 21 avril. Voilà, voilà ce qui ressort. Maintenant, les poissons, on va regarder quel est justement ce message. Le message que vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Allez, c'est parti pour le signe Poisson. En avril 2024, signe Poisson. Anxiété. Ah tiens, c'est marrant parce qu'il y avait un autre signe qui... La même chose. Je ne sais plus quel signe. Alors là, on vous dit, nous vous entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prenez une profonde inspiration et respirez cette magnifique lumière violette. Sentez votre anxiété s'envoler. Vous n'avez rien à craindre, il n'y a que amour. Voilà. Alors, bien, je vais maintenant m'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo et puis bien entendu si vous le souhaitez pour commenter la vidéo puisque franchement je vous assure ça me fait énormément plaisir de vous lire. Vos retours sont vraiment très appréciés, croyez-moi.
et c'est pour ça que je prends le temps en général de répondre, vraiment à tout le monde et j'essaye toujours, de prendre le temps de répondre. D'ailleurs voilà, ça prend un peu de temps, je vous avoue, mais ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Merci également à toutes les personnes qui m'ont écoutée jusqu'au bout, et puis merci pour vos abonnements. Voilà, votre soutien est très apprécié. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un excellent mois d'avril les poissons. Je vous embrasse. Ciao, ciao.